Kep Congo TV 27 243 chaîne Nabiso, chaîne ya Baramboka. Ozali bongo na témoignage, ozali bongo na information, ozali bongo na préoccupation. Benga Kep Congo TV 27 243 na numéro ya téléphone de WhatsApp 27 78 40 90 244 plus 27 78 40 90 244. Wana zali bongo numéro ya chaîne Nabino, chaîne ya Baramboka Kep Congo TV 27 243. ezali bongo chaîne ya diaspora esalami bongo na Cape Town mpona bainformation ya mboka, bainformation ya diaspora. Ozali mpe na témoignage, ozali mpe na préoccupation oti opesa mpona kolendisa mpona kotombola diaspora congolaise, alors benga na numéro plus 27 78 40 90 244. wana numéro ya appel pe ya WhatsApp ya Kep Congo TV 27 244. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Tout dépendra de l'heure où vous allez avoir l'opportunité de suivre cette vidéo, une grande vidéo qui vous aidera à pouvoir veiller sur vous-même, veiller sur vos enfants, surtout nous les parents, et aussi partager avec les autres. Les sujets que nous allons partager sur cette vidéo, c'est Baphomet. C'est Steven Boswelli sur Kep Congo TV. Si vous êtes nouveau ici, veuillez vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette de notification de façon à ce que vous puissiez avoir l'opportunité de regarder nos vidéos une fois que nous postons sur YouTube. Grand merci à nos abonnés. Continuez à nous soutenir, la chaîne de la révolution, la chaîne de la résistance. Qui est Baphomet? Parce que c'est ça notre sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Qui est Baphomet? D'abord, pourquoi j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur Baphomet? Aujourd'hui, le diable, grâce à l'Internet, il a changé les stratégies sur comment avoir les gens, comment détruire la vie des gens. Rappelons-nous que Jésus-Christ était clair quand il avait dit en Jean 10, que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Et en Jean chapitre 8, verset 44, Jésus-Christ avait dit que le diable est le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui, il n'y a que le mensonge. Qui est Baphomet? Vous allez découvrir avec moi. Qui est Baphomet? Baphomet est l'idole. Baphomet est l'idole ou les démons adorés par les satanistes, les magiciens, les Illuminati et les francs-maçons. Baphomet est l'idole ou les démons adorés par les satanistes, les magiciens, les Illuminati, les francs-maçons et les célébrités, les musiciens, tout ce qui est célèbre, tout celui qui est célèbre. La plupart de ces gens-là adorent Baphomet que vous voyez sur l'image.
Baphomet est un ange de ténèbres. Baphomet n'est pas un ange de lumière ou de bonheur. Baphomet est un ange de ténèbres ou tout simplement un démon qui ne peut pas faire du bien. Baphomet représente le diable lui-même, Lucifer. Baphomet est une représentation du diable lui-même. Pour les satanistes, les francs-maçons, les Illuminati, les magiciens, les sorciers et les célébrités. Les satanistes ou les Illuminati, parfois appellent le diable Baphomet ou Belzéboub ou Bélial. Et les satanistes et les Illuminati parfois appellent aussi le diable l'architecte de l'univers. Vous allez souvent ou très souvent entendre les célébrités appeler le diable l'architecte de l'univers. Le diable n'est pas l'architecte de l'univers. Il n'a pas créé le monde. C'est Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'architecte de l'univers. C'est lui, Dieu, qui a créé le monde. Ce n'est pas le diable. Mais vous allez entendre que les satanistes, et surtout pour ceux qui ne les connaissent pas, vous allez entendre ces gens-là dire, appeler le diable l'architecte de l'univers dans leur conversation. Mais tellement que beaucoup de gens n'ont pas de connaissance, cette connaissance, ils ne comprennent pas. Mais quand vous entendez les gens parler de l'architecte de l'univers, on parle du diable. Pour nous, Satan est un symbole de fierté, de liberté et d'individualisme. Voilà ce que les satanistes disent. Les Illuminati, les sorciers. Et ils disent que pour eux, Satan est un symbole de fierté, de liberté et d'individualisme. Et il sert de projection métaphorique externe de notre potentiel personnel le plus élevé. A tweeté l'église de Satan dimanche soir. Comme les talents et les compétences de M. Baal lui ont valu le prix, cela convient, et ils disent gloire à Satan. J'ai vendu mon âme au diable. Je sais que c'était une affaire de merde. Au moins, il est venu avec quelque chose, quelques jouets, comme un bon repas. Ça, c'est Kanye West. Ça, c'est la déclaration de Kanye West, par exemple, qui dit que j'ai vendu mon âme au diable et je sais que c'était une affaire de merde. Mais du moins, il est venu avec quelque chose, quelques jouets, comme un bon repas. Regardez comment cette célébrité vous parle du diable. Regardez comment cette célébrité adore le diable. Nous devons faire attention, nous, enfants de Dieu, nous les chrétiens, et aussi faire attention avec nos enfants, et surtout avec l'Internet aujourd'hui, et surtout avec le Facebook. Il y a beaucoup de choses sur Facebook, la sorcellerie sur le Facebook, la magie sur le Facebook. Il faut faire beaucoup d'attention. C'est pourquoi, dans les soucis d'aider, je fais cette vidéo sur Baphomet. Parce que j'ai vu des éléments sur Facebook qui parlent de ces démons. Que c'est quelqu'un de bien,
qui fait du bien, qui donne des cadeaux aux gens. J'ai été choqué. Et je suis dans le média. Il y a aujourd'hui les gourous de l'occultisme qui parlent du diable comme étant l'architecte de l'univers, quelqu'un qui fait du bien aux gens, qui donne, qui change la vie des gens. Il y a même un sataniste qui avait dit que l'homme et la femme dans les jardins étaient esclaves, mais le diable est venu les rendre libres. Non, ça sont des choses terribles. Pour quelqu'un qui n'a pas de connaissance de la parole de Dieu, c'est vraiment terrible et ça détruit des vies. Voilà pourquoi dans les soucis d'aider, je fais cette vidéo ici. La déception est vraiment grande. La déception est vraiment grande dans ce monde aujourd'hui. Jésus-Christ avait dit en Matthieu 24, versets 4 à 5, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom, sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous parle ici en Matthieu 24, versets 4 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Apocalypse chapitre 16, verset 13 à 14, la Bible nous dit, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de le rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. La déception aujourd'hui est à l'ordre du jour. Le diable, il est toujours le même. Il n'a pas changé. Peut-être qu'il change aujourd'hui ses tactiques, ses techniques, parce que il a apporté, il a créé, il n'a pas créé, il a donné, parce qu'il n'est pas créateur, il a donné ses idées diaboliques à ses acolytes d'inventer l'Internet aujourd'hui que nous avons. Nous avons l'Internet, nous avons le Facebook, nous avons le TikTok, nous avons le Gmail, nous avons beaucoup de choses aujourd'hui. Et ça lui donne la facilité d'attaquer des gens, de distraire les gens, de séduire, afin de détruire. Rappelons-nous, Jésus-Christ, dans Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Et rappelons-nous comment le diable a séduit la femme au jardin. Le diable dira à la femme, non, 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 vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Si vous mangez du fruit de l'arbre de la vie, vous ne mourrez pas. C'est seulement que Dieu sait que le jour où vous mangerez ces fruits, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme de Dieu. Regardez la séduction du diable dans le jardin. Et il continue à le faire aujourd'hui. Il change seulement des tactiques, des techniques, comment séduire les gens afin de les détruire. Regardez la photo de Baphomet ici, que les célébrités adorent.
Vous voyez une célébrité que j'ai seulement caché le visage ici. Regardez ce que cette célébrité a mis sur sa tête, les cornes de Baphomet. Regardez le dessin de Baphomet sur même leur accoutrement. Parce que dans leur accoutrement, dans leur langage, dans leur salutation, ils font tout pour passer le message. Et ils sont là, les représentants du diable. Donc, faites beaucoup d'attention. Quand vous regardez la télé ou la musique, tout ce que vous regardez, ces gens-là, ces célébrités-là, ils passent toujours les messages du diable, qui sont les représentants du diable. Leur but est de détruire les enfants de Dieu. Leur but est de détruire les enfants de Dieu. Dans leur accoutrement, dans leur salutation, dans leur langage, ils passent les messages. Et ce message détruit beaucoup de gens qui sont ignorants. Et surtout nos enfants qui sont innocents, qui ne comprennent rien. Voilà pourquoi, dans les soucis d'aider, je fais cette vidéo ici. Baphomet est un démon. Un démon qui est adoré par les célébrités, les satanistes, les Illuminati, les francs-maçons, les sorciers. Ce n'est pas quelqu'un de bien qui peut changer de vie. Non. Matthieu 24, verset 24, je l'ai dit tantôt, que la déception aujourd'hui est à l'ordre du jour. Matthieu 24, 24 nous dit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élites. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous dit. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élites. Ça, c'est grave. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il n'y a pas de bénédiction chez le diable. Le diable n'a pas de bénédiction. Le diable ne peut pas changer de vie. Le diable est un menteur. Il séduit les gens dans le but de détruire les gens. Son rôle est de détruire, de tuer, de dérober la parole de Dieu, de dérober les étoiles de vie, des chances que vous avez, afin de vous détruire. Au jardin, après les mensonges du diable, rappelez-vous, rappelons-nous, quand la femme a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, et elle avait donné aussi à son mari qui était à côté. Oui, leurs yeux étaient ouverts, mais ils n'étaient pas devenus des dieux. Et les conséquences étaient terribles, parce qu'ils ont écouté les mensonges. Et aujourd'hui, plusieurs faux prophètes sont là pour détruire les gens. La Bible nous dit au verset 12, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous parle aussi en Matthieu. Nous devons faire beaucoup d'attention. Nous devons faire beaucoup d'attention. Et comment éviter la déception? Nous devons faire beaucoup d'attention. Et je vais vous aider ici à comment éviter la déception. La déception aujourd'hui est à l'ordre du jour. Ne soyez pas étonnés que beaucoup de satanistes d'hier aujourd'hui sont des prophètes et pasteurs.
Et ils ont des églises. Certains parmi eux sont toujours serviteurs du diable, des lourds ravisseurs en peau de brebis. Ici, surtout nous les Congolais, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Congo avec ce que moi j'appelle les quadro-bishops, les escrocs-bishops, les Ndumba-bishops, les Moyibi-bishops. Aujourd'hui, il y a les scandales de sextape au Congo. Comment Dieu est en train d'exposer ces soi-disant pasteurs, soi-disant musiciens, et aujourd'hui, il nous amène des vaselines. Comment Dieu est en train d'exposer ces criminels. Ce sont des criminels, des assassins en peau de brebis. Ne soyez pas étonnés que beaucoup de ces criminels, de ces assassins, de ces satanistes sont aujourd'hui des prophètes. Mais ils sont prophètes de malheur, des pasteurs. Ils ont des grandes églises. Mais ce sont des satanistes. Ne soyez pas étonnés. Ces gens-là, ce sont des satanistes. Et aussi beaucoup de magiciens, gourous, aujourd'hui, se font serviteurs de lumière pour sauver l'humanité. Faites beaucoup d'attention. Je suis dans les médias et je suis beaucoup de choses. Il y a des gourous aujourd'hui qui viennent sur vos petits écrans, votre téléphone, sur YouTube, sur Facebook. Ils vous parlent qu'ils sont des gens qui peuvent vous donner des chances, qui peuvent enlever les malédictions dans votre vie, qui peuvent vous changer votre vie. Vous avez des problèmes, il n'y a pas de conditions. Ils peuvent vous donner des wallets magiques, des porte-monnaies magiques. Ils peuvent vous donner l'encodia. Faire beaucoup d'attention, bien-aimés frères et sœurs, chers compatriotes. Faites beaucoup d'attention. Le diable au jardin avait dit à la femme, vous deviendrez comme de Dieu. Dieu sait, oh non, mais vous deviendrez comme de Dieu. Vos yeux s'ouvriront. Il les a trompés. Et la conséquence, la mort a frappé. Parce que Dieu avait dit, les jours où vous mangerez de ces fruits, vous mourrez. Et la mort a intervenu. Et jusqu'aujourd'hui, tous les humains, descendants d'Adam et Ève, la mort a intervenu. C'était la mort spirituelle, séparation de l'homme avec Dieu. Et par après, la mort physique avait intervenu. Mais grâce soit rendue à Dieu, il nous a libérés, il nous a sauvés par le sacrifice ultime de son Fils Jésus-Christ au calvaire. Il est mort au calvaire pour nous libérer. Il a répandu son sang précieux et innocent pour nous purifier de tout péché et iniquité. Il a donné le salut gratuit au monde. Tout celui qui l'accepte, qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et décide de changer sa vie, il devient enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, les dons du Saint-Esprit, sera disponible pour lui de pouvoir opérer pour la gloire de Dieu. Et enfin, un jour, il finira par vivre pour l'éternité dans le paradis. Faites beaucoup d'attention. La déception aujourd'hui est à l'ordre du jour. Je vais vous donner un exemple d'un gourou, un magicien. J'ai suivi ce gourou. Il parlait de Baphomet comme étant un ange de lumière. J'ai dit que je suis dans les médias. Je fais des vidéos sur YouTube et je suis beaucoup de choses dans les médias, sur YouTube. Ces magiciens, ces gourous parlaient de Baphomet que vous voyez sur l'image ici, les Baphomet. Vous voyez, ça n'est pas un ange de lumière. Ça, c'est un ange de ténèbres. Regardez, un ange de lumière ne peut pas être comme ça. Ça, c'est un ange de ténèbres qui est célébré, adoré par les célébrités. Vous voyez le célébrité, si vous suivez ces criminels,
sur l'air musique, vous allez comprendre de qui je suis en train de parler ici, que vous voyez sur l'image ici. Ces magiciens parlaient de Baphomet que vous voyez sur l'image. C'est un ange de bien, un ange de lumière qui change la vie des gens. Et ils disent que non, Baphomet, lui, ne demande pas les sacrifices de sang. Lui ne demande pas les sacrifices humains. Et au Congo, par exemple, chez nous, au Congo, il y a beaucoup de loges aujourd'hui au Congo, comme il y a beaucoup de des églises, il y a beaucoup de loges. Et à cause de la pauvreté, ces magiciens, ces satanistes, ces gourous parlent aux gens que non, Baphomet, lui, fait du bien. J'étais en train de suivre, j'étais vraiment ébahi. Quelqu'un qui parle de Baphomet comme un ange de lumière qui fait du bien. Lui ne demande pas les sacrifices de sang. Lui ne demande pas les sacrifices humains. C'est dans ce souci-là. Je te dis, non, je vais faire quelque chose pour aider les autres. Que c'est Baphomet, un idole, un démon qui est adoré par les satanistes. Maintenant, on le présente aujourd'hui au monde, aux gens, qui est un ange de lumière qui fait du bien. Non, il ne peut pas faire du bien. Regardez ces démons devant vous. La tête du chèvre avec des cornes, avec les seins, les mamelles comme une femme. Donc, c'est vraiment du tohu vabou. Comment quelqu'un ou quelque chose comme ça peut vous apporter du bien en regardant seulement? Comment? C'est pourquoi je vous dis, faites beaucoup d'attention avec ces gourous, ces magiciens qui vous parlent des choses comme ça. Lisons ce que Jésus-Christ avait dit en Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur des épines, des figues sur des chardons. Jésus-Christ était clair. Gardez-vous des faux prophètes. Les faux prophètes. Au verset 17, Jésus-Christ avait dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. L'apôtre Paul, en Colossiens chapitre 2, verset 8, nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Ces satanistes, ces gourous, ces magiciens, ils vous trompent. Ils disent non, moi je suis dans l'église des Noirs. Ils vont utiliser les noms, par exemple, de Simon Kimbangu. Nous reconnaissons Simon Kimbangu. Il parlait de Simon Kimbangu, oui, Simon Kimbangu était un prophète. Simon Kimbangu parlait de Dieu, de Jésus-Christ. Mais ces gourous, ces magiciens vous disent, non, nous les Noirs, nous dans l'église des Noirs, nous connaissons Simon Kimbangu et Dieu le Créateur. Mais ils refusent Jésus-Christ. Et ils refusent Jésus-Christ. Or, il n'y a de salut, la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Quand quelqu'un refuse Jésus-Christ et vous parle des églises des Noirs, et pour vous tromper, ils utilisent le nom de Simon Kimbangu, par exemple, soyez prudents. Soyez prudents. Les faux prophètes, comme les gourous et les magiciens, les nganga, kisi, utilisent les jeux de mots pour séduire les gens avec leur tromperie. Et à la fin, les gens sont déçus et c'est trop tard quand ils sont déjà dans les filets du diable. Non, ils ne demandent pas de sacrifice humain.
Il ne demande pas le sacrifice de sang. Demandez seulement ce que vous voulez. Si c'est le Koya, si c'est le porte-monnaie magique, il vous parle de porte-monnaie magique et il vous parle de 666. Et les gens écoutent ces choses et les gens vont appeler ces gourous, ces magiciens, pour demander ces choses. Le diable n'a pas de bénédiction, le diable n'a rien, il n'a pas créé, il n'est pas le créateur. Même si les satanistes l'appellent l'architecte de l'univers, mais il n'est pas l'architecte de l'univers. Il est l'architecte du mal, des ténèbres, du malheur. Le diable ne fait pas du bien. Faites beaucoup d'attention, chers amis. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jésus ça veut dire, moi je suis venu enfin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. En Jean 8, je reviens encore, Jésus ça veut dire, vous avez pour peur le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et ces acolytes, les gourous, aujourd'hui, ils parlent de Baphomet, qui est une représentation du diable comme un ange de lumière. Pourquoi? Parce que le diable lui-même peut aussi se changer en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ces acolytes peuvent aussi se changer en ange de lumière. Ils sont là pour séduire les gens. Non, non, regardez votre famille. Vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans le misère, vous avez des complications, vous avez des malchances. Venez appeler ces numéros. Demandez tout ce que vous voulez. On va vous donner sa condition. C'est ce que le diable avait dit. Les mêmes stratégies. Il change de tactique, mais c'est les mêmes stratégies. C'est ce que le diable avait dit à la femme au jardin. Vous ne mourrez pas. Ces gourous aujourd'hui, qui parlent de l'église des Noirs et consorts, ils vous disent que non, 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 vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Il n'y a pas de sacrifice humain ou de sang, demandez seulement. On va vous donner tout ce que vous voulez, sans condition. Ils vous parlent de vous. Voilà les jeux de mots qu'ils utilisent. Non, vos ancêtres sont là pour vous aider. Ils vous écoutent, ils vous voient dans la souffrance, dans la misère. Vos ancêtres veulent vous donner, vous assister, vous donner des choses. Non! Il n'y a que Dieu qui peut donner. Il n'y a que Dieu qui peut changer des vies. À travers son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, le Seigneur de gloire, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il n'y a que Dieu qui peut transformer des vies, changer des vies. Le diable ne peut pas bénir, n'a pas de bénédiction. Lui n'a que les mensonges, il est le père des mensonges, lui n'a que des malédictions. Il vient dans la vie des gens pour détruire. Son rôle est de dérober, égorger et détruire. Et à la fin, lorsqu'il est déjà trop tard, vous recevez les porte-monnaies magiques. Et à la fin, on vous donne des conditions. Il faut donner votre femme, il faut donner votre enfant, il faut donner votre mère, il faut donner ceci et cela. C'est trop tard. Vous êtes déjà dans le système. Et parfois, c'est trop tard. Il n'y a pas de chemin de retour. C'est le chemin de non-retour. Beaucoup de célébrités ont détruit leur vie, qui étaient des modèles pour certains, mais ils ont détruit leur vie. Beaucoup de musiciens sont partis avec leur succès, trop jeunes. Pourquoi? À cause de ces démons. Ils ont voulu le succès, ils ont vendu leur âme au diable, comme Kanye West qui dit « J'ai vendu mon âme au diable ». Je sais que c'est un contrat de merde, mais toutefois, ça m'a apporté de jouer comme un repas fantastique. C'est Dieu qui donne la nourriture, c'est Dieu qui donne les voitures, c'est Dieu qui donne de l'argent. Parce que l'argent, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, la Bible nous dit. C'est Dieu qui donne.
Malgré votre souffrance, malgré vos problèmes, malgré vos circonstances, n'écoutez pas ces gourous, ces magiciens qui vous parlent de Baphomet comme étant un ange de lumière. Il n'est pas un ange de lumière, c'est un ange de ténèbres. Le diable vient dans la vie des gens pour détruire. Faites beaucoup d'attention. Soyons prudents et vigilants. La vie n'est facile pour personne. La vie n'est pas facile. La vie est difficile, comme au pays chez nous au Congo, comme partout ailleurs dans le monde. La vie n'est pas facile. Mais ne perdons pas l'espoir d'une vie meilleure ici-bas. Ne perdons pas l'espoir d'une vie meilleure ici. Parce que Jésus avait dit, moi je suis venu enfin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie dans l'abondance est disponible ici sur terre. Ce n'est pas seulement dans le paradis. N'écoutez pas ces quatre bishops, ces escrocs bishops, ces ndumba bishops, et vous voyez les sextapes, vous parlez de la prospérité éphémère, et certains parmi eux vous disent non, 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 non. Jésus avait dit d'ailleurs, errez les pauvres en esprit, quand ils seront rassasiés. Certains parmi eux vous parlent que non, 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 la pauvreté c'est une bonne chose. Non, 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 la pauvreté ce n'est pas une bonne chose. La pauvreté ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Dans l'église primitive, par exemple, il n'y avait pas des indigents. Abraham, le père de croyants, n'était pas pauvre. Isaac, l'enfant de la promesse, n'était pas pauvre. Jacob n'était pas pauvre. Les enfants d'Israël n'étaient pas pauvres. Les rois David n'étaient pas pauvres. Les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu n'étaient pas pauvres, n'étaient pas des minables. Donc la vie dans l'abondance est disponible aujourd'hui. Nous allons vivre une vie meilleure ici sur terre. Seulement, nous devons nous accrocher, rester accrochés à Dieu, notre rocher, notre source de bonheur, notre raison d'être ici sur la terre. Bien que la vie n'est pas facile, parce que la vie n'est pas facile, pourquoi? Parce que le diable est là pour nous contrecarrer, nous empêcher de recevoir. Lisez la parole de Dieu pour vous-même. En Daniel chapitre 10, vous allez voir comment Daniel a prié pendant 21 jours. Et quand Daniel avait commencé à prier, les mêmes jours quand Daniel avait prié, Dieu avait envoyé les messagers, l'ange, pour lui donner la réponse. Mais l'ange était empêché par le diable pour atteindre Daniel. Lisez la parole de Dieu, vous allez voir. Il fallait que Michael, l'ange Michel, le chef de l'armée de l'Éternel, puisse venir secourir Daniel, secourir l'ange qui avait la réponse de Daniel, pour aider l'ange à arriver chez Daniel. C'est de la même façon que le diable le fait dans votre vie. Quand vous priez à Dieu, vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous donne. Mais très souvent, la bénédiction de Dieu n'arrive pas à la destination, donc chez vous, à cause de ces démons, ces diables qui sont sur l'espace, qui font tout pour vous empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu. Ils vous amènent les doutes. Est-ce que réellement, est-ce que Dieu est capable de me donner une femme ou un homme, de l'argent ou du travail? Est-ce que Dieu peut m'assister dans ce... Vous commencez avec les doutes. Et à cause de ces doutes, vous ne pouvez pas recevoir. Parce que Jésus avait dit que si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Mais il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Quand vous priez, ne doutez pas. Continuez seulement à remercier Dieu. Continuez à remercier Dieu. Et Dieu, la réponse sera là. Lisez Daniel, vous allez voir comment le diable a empêché l'ange d'arriver chez Daniel. De la même façon, c'est que le diable fait dans votre vie. Vous priez, Dieu envoie la réponse, mais le diable empêche la réponse de vous atteindre. Il le fait comment? En vous amenant des doutes. Des doutes dans votre cœur, l'incroyance. Et à cause de l'incroyance, vous ne pouvez pas recevoir. Parce que la Bible nous dit, en Hébreux, chapitre 11,
verset 6. Or, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible. Il faudra que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et qu'il est qui? Il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Il est le rémunérateur. Donc, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de recevoir. Donc, le diable, quand vous priez, il vous amène des doutes. C'est pourquoi Daniel avait continué à prier. Il continuait à prier. Il a prié, il continuait à prier. Il a prié pendant 21 jours, la réponse était là. Donc, bien-aimés de Dieu, faites beaucoup d'attention. Faites beaucoup d'attention. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais l'argent en soi n'est pas mauvais. Mais l'amour de l'argent est les racines. La Bible nous dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent en soi n'est pas mauvais. Nous avons tous besoin d'argent. Mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous pouvez lire pour vous-même en Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. L'argent répond à tout. L'argent n'est pas mauvais. Mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous êtes en Europe, en Afrique du Sud, en Amérique, en Australie, en Afrique, partout dans le monde, la vie est difficile. Vous êtes sans papier, sans ressources, sans travail. Mais ne vous laissez pas séduire par les gourous, les faux prophètes pour avoir l'argent. Ils vous parlent de porte-monnaie magiques. Regardez ces dessins ici de Baphomet. Regardez les pentagrammes. Et leurs salutations au milieu des satanistes. Ils vous trompent que c'est le langage pour le sourd et muet. Non, ça c'est une malédiction. Quand un sataniste vous fait ce signe ici, quand un sataniste vous fait ce signe ici, il vous maudit. C'est pour vous maudire, vous qui n'êtes pas sataniste. Quand ils font ça entre eux, c'est une salutation. C'est une salutation pour eux, ce signe ici. Mais quand il vous fait ça, c'est pour vous maudire. Ça, c'est le signe de Baphomet. Les satanistes aiment ça. Nous sommes en Afrique du Sud. Nous n'avons pas de papiers. Nous n'avons pas de ressources en Europe, en Australie, partout. En Afrique. Mais ne vous laissez pas séduire par ces gourous qui vous parlent de Baphomet comme étant l'ange des lumières, qui peut vous donner des porte-monnaies magiques, peut vous donner des coria, ils peuvent changer votre vie, ils peuvent vous aider à avoir des papiers, les documents que vous voulez pour mener une vie meilleure en Europe, en Afrique du Sud, en Australie ou en Amérique. Non, Dieu, c'est Dieu seul qui est la source de bonheur. Faites beaucoup d'attention. Les faux prophètes, ces faux prophètes qui vous parlent de l'argent, les documents que vous cherchez, les voyages et consorts, jusqu'à la fin, les fruits de ce que vous cherchez sera amer. À la fin, je vous dis, les fruits que vous cherchez, de l'argent que vous cherchez, les documents que vous cherchez, les maris que vous cherchez, à la fin, ça sera amer. Oui. Surtout, nous qui sommes, par exemple, en Afrique du Sud. La vie en Afrique du Sud est vraiment difficile. Beaucoup parmi nous n'avons pas de bons papiers. Beaucoup parmi nous sont des Ngunders. 20 ans, 15 ans en Afrique du Sud sans papier.
sans ressources. Mais ne vous laissez pas séduire par ces gourous qui vous parlent des églises des Noirs, qui vous parlent que vos ancêtres connaissent vos soucis. Vos ancêtres sont là pour vous aider. Ils vous attendent seulement. Demandez ce que vous voulez. On va vous donner sa condition. Mais à la fin, le fruit que vous cherchez sera amer. L'argent que vous cherchez sera amer. Sera vraiment amer. Faites beaucoup d'attention sur Facebook. Ces francs-maçons vous disent que non, vous pouvez devenir franc-maçon. Donnez seulement votre numéro, votre nom. Il n'y a pas de conditions pour cela. Si vous voulez du succès, si vous voulez de l'argent, ça sera facile. Faites beaucoup d'attention. Parce que le fruit que vous cherchez sera amer au point que vous ne serez pas en mesure d'avaler. Et très souvent, comme vous le savez, on dit souvent, quand le vin est tiré, il faut le boire. Et ça sera trop tard. J'aimerais que vous soyez prudents. Vous êtes en Afrique du Sud, vous avez des difficultés de documents, vous n'avez pas d'emploi, priez à Dieu. Dieu est votre Père. Dieu est votre raison d'être ici sur la terre. Nous, les parents, nous avons les enfants. Quand un enfant a besoin de quelque chose, il vient chez nous. L'enfant s'en fout. Du prix de l'objet ou de quoi que ce soit qu'il a besoin. Il vient, papa, j'ai besoin de ceci. De même, nous aussi, nous avons un Père tendre, notre Père céleste. La Bible nous dit, il est le Père des orphelins, et des veuves et des étrangers. Nous sommes à l'étranger. Allez lire Psaume 146. Vous allez voir ce que Dieu dit là-bas pour nous. Il est le créateur des cieux, la terre et la mer, de tout ce qui s'y trouve. Malgré nos difficultés en Afrique du Sud, malgré nos complications de documents, du travail, remettons-nous à Dieu, notre Créateur. Il est notre Créateur. Il est notre pourvoyeur. Il est notre guérisseur. Il est notre rocher, notre forteresse, notre refuge, notre secours, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est lui, notre Dieu, qui fera de grandes choses pour nous. Pas les gourous, pas les baphomet que vous voyez ici. Regardez ce signe ici. À moins que vous soyez malade, pour accepter l'offre venant de ces démons, avec les signes que vous voyez, que je mets ici sur le camp, mais regardez vous-même. Je ne sais pas comment les gens se laissent séduire facilement en regardant seulement comme ça. C'est trop dangereux. Soyez patient, priez Dieu, et Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Jérémie 29, 11 nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Soyez patients. Vous priez comme Daniel, 21 jours, il continuait à prier. La réponse était là. Le diable empêchait l'ange d'arriver vers Daniel, mais Daniel continuait à prier. Il était patient. Il était patient. Michael est venu pour secourir l'ange et Daniel avait sa réponse. De même, vous aussi, comme moi, continuons à être patients, à prier et à attendre. La réponse est déjà là. La réponse est déjà là. La lutte, le combat spirituel est terrible. Si Dieu a voulu que nous puissions voir les combats spirituels, je pense que tout le monde allait être effrayé de ce qui se passe sur le monde spirituel.
Mais grâce au rendu à Dieu, Dieu n'a pas voulu que nous puissions voir ça avec nos deux yeux. Si Dieu vous fait grâce de voir ce qui se passe dans le monde spirituel, dans les combats spirituels, vous allez craindre Dieu. De comment Dieu vous protège chaque jour. Vous dormez, il y a des choses terribles qui se passent, mais Dieu vous protège. Vous sortez, vous partez, vous conduisez votre voiture. Le diable fait des manœuvres pour occasionner des accidents, mais Dieu est en train de vous protéger. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe dans le combat spirituel, vous allez avoir la crainte de l'Éternel. Et parmi beaucoup de gens allaient être effrayés. Mais grâce à Dieu, Dieu n'a pas voulu que nous puissions voir cela. Dieu fait de grandes choses pour nous. Continuez à être patient. La vie est difficile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. La Bible nous dit en Puissance 60, verset 12, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Ne vous laissez pas séduire par des faux prophètes, par des gourous, par des fausses promesses. Et les magiciens, comme leur père le diable, ils sont des menteurs. Ils sont à la chasse de votre âme. Ils veulent vous entraîner vers l'enfer. Ces gourous qui parlent de Baphomet, que vous voyez ici sur l'image 666, ils vous amènent des fausses promesses. Et ils jouent avec les mots. Nos ancêtres sont là pour vous aider. Et ils vous parlent de Simon Kimbangu pour vous distraire. Parce que Simon Kimbangu était un prophète, un grand prophète, qui avait parlé pour Dieu, de la part de Dieu. Il a parlé de Jésus-Christ. Mais ils vont vous parler de Simon Kimbangu pour vous distraire, pour vous séduire. Parce que quand vous attendez le nom de Simon Kimbangu, vous dites, oh non, 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 ils utilisent seulement les noms de Simon Kimbangu dans les mâles pour vous séduire. Soyez prudents. Ne vous laissez pas séduire. Parce que le fruit que vous cherchez, à la fin, sera amer. Et ça sera difficile pour vous d'avaler. En conclusion, j'aimerais bien que nous puissions lire 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Regardez les signes de Baphomet, même dans les dollars américains. Regardez les signes de Baphomet, les signes de Baphomet. L'âge des ténèbres. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Nous voulons conduire Maserati. Nous voulons conduire Ferrari. Nous voulons conduire les voitures Rolls. Mais Dieu est capable de vous donner les Maserati, les Bugatti, les Rolls-Royce, les BMW, les Mercedes. Dieu est capable de vous donner ces choses-là. Regardez Salomon. Lisez dans la Bible l'exemple de Salomon. Dieu avait demandé à Salomon, qu'est-ce que vous voulez? Quelle est votre demande? Salomon avait seulement demandé la sagesse, l'intelligence pour conduire le peuple de Dieu. Dieu était choqué par la demande de Salomon. Et Dieu lui a dit, je vais vous donner la sagesse. Mais je vais aussi vous donner ce que vous n'avez pas demandé, la richesse et la gloire. Et la Bible nous dit que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et une longue vie. C'est Dieu qui donne.
C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas ces démons ici. Ces démons ici, c'est les démons de la mort. Ce n'est pas un ange de lumière, c'est un démon de la mort, Baphomet. Et le verset 17 nous dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui craint l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donnez votre vie à Dieu. Ne suivez pas ces gourous qui vous parlent de porte-monnaie magique, d'un codia. Ils peuvent changer votre vie. Ils peuvent vous donner des documents. Vous qui êtes en Europe, vous avez des complications des documents. En Afrique du Sud, en Australie, vos ancêtres sont là pour vous aider. Non, 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 écoutez pas ces gens-là. Ils sont les prophètes des malheurs. Ils sont là pour vous distraire avec les jeux de mots. Pour détruire votre vie, parce qu'ils font le travail de leur maître, le diable, qui est le père du mensonge. Il est menteur, le père du mensonge. Ces démons ici, c'est les démons des ténèbres, les démons de la mort. Une fois j'étais sur Facebook, j'ai vu ceci. Money is coming my way in billions. Affirm yes. C'est en anglais. Et je vais traduire pour vous, que l'argent vient sur mon chemin, l'argent vient à moi. L'argent vient à moi dans les millions. Seulement affirmer yes, affirmer oui. Et les gens vous êtes sur Facebook, vous regardez ces choses, que l'argent, c'est vraiment un bon souhait. L'argent vient à vous en millions, en billions et consorts. Seulement affirmer, accepter seulement oui. Accepter oui. Mais regardez la photo qui est à côté. On met le pentagramme, et on met à l'intérieur du pentagramme, on met la tête de Baphomet. Donc, Baphomet ne peut pas vous donner des billions, des millions. Baphomet ne peut pas vous donner ces choses. C'est comme ça qu'on est en train de distraire les gens sur Facebook. J'ai vu ces photos ici sur Facebook. J'étais choqué. Waouh! Et quelqu'un va accepter yes. Quelqu'un va accepter oui. Sans pour autant comprendre que Baphomet est un ange de ténèbres, non pas un ange de lumière. Il ne peut pas vous donner de l'argent. L'argent qui vient du diable ou de Baphomet ou de ses gourous, ce sont de l'argent contaminé. C'est pour détruire votre vie. Faites beaucoup d'attention. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ne forcez pas la vie. Il ne faut pas forcer. Même si ça tarde, votre tour viendra. Même si vos amis réussissent dans la vie, votre tour viendra. Ne soyez pas pressés. Nous qui sommes en Afrique du Sud, en Europe, ou en Amérique, ou en Australie, votre tour viendra. Ne soyez pas pressés. Même si vos amis réussissent dans la vie, ne soyez pas pressés, votre tour viendra. Car Dieu a dit, en Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai sur vous, projets de paix et non de malheur. Il y a un plan merveilleux pour votre vie. Ne soyez pas pressés. Même si vos amis construisent des maisons, achètent des jeeps, des voitures, ne vous comparez pas. N'imitez pas et surtout, ne cherchez pas à connaître le succès des autres en enviant les autres. Vous risquerez de tomber dans les pièges, dans le trou. C'est pourquoi beaucoup vont chercher les gourous, les marabouts, les magiciens pour chercher à avoir de l'argent à cause des comparaisons. Parce qu'ils veulent être comme leurs amis. Attention! Attention! Regardez ces démons.
c'est Baphomet, ne peut pas donner de vie, ne peut pas changer de vie. Il ne peut pas changer de vie. Regardez ces satanistes avec leur banderole, avec la tête de Baphomet. Ils réclament la liberté religieuse pour tous. Regardez ces satanistes qui adorent Baphomet. Regardez ici Beyoncé, que vous connaissez bien Beyoncé, avec l'accoutrement, je dis, et quand ils sont dans le public, ils passent toujours le message du diable, leur père, avec l'accoutrement de Baphomet. Regardez l'accoutrement de Beyoncé, regardez Baphomet à côté, elle représente Baphomet. Donc dans leur discours, dans leur accoutrement, dans leur langage, dans leur signe, ils représentent le diable. Faites beaucoup d'attention, faites beaucoup d'attention. Deutéronome 30, 19 nous dit, Deutéronome 30, 19 nous dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Attention, beaucoup aujourd'hui sont devenus fous à cause de vitesse pour réussir. Beaucoup sont devenus fous. Beaucoup sont morts à cause de vitesse. Ils veulent recevoir des choses, ils veulent être comme les autres, ils veulent se comparer aux autres à cause de vitesse. Ils n'ont pas de succès dans le théâtre. Regardez comment les gens du théâtre meurent un à un. Les musiciens meurent un à un à cause de vitesse. Les Baphomet ici, c'est un démon, une représentation du diable. Un ange de ténèbres n'est pas un ange de lumière. C'est un idole de célébrités, des magiciens, des francs-maçons, des Illuminati, des sorciers. Ils adorent ces démons. Ces démons, il est là pour détruire des vies. Il ne fait pas de bien, comme leur père, le diable. Baphomet est un démon, la représentation du diable. Partout où vous allez, dans les églises ou les loges, si vous voyez les photos de Baphomet, de Bélial, de Belzéboub, de pentagrammes, les croix renversées, les idoles, les choses bizarres, n'attendez pas de révélations. Fouillez. C'était Stephen Boswelli, Papa Malachi. Abonnez-vous sur cette chaîne de la révolution. Abonnez-vous et partagez massivement. Commentez. Partagez massivement. Vous les parents, nous les parents, veillons sur nos enfants. Vous donnez des fonds à vos enfants. Veillez sur ce que vos enfants sont en train de regarder dans leurs tablettes, dans leurs phones. Veillons sur nos enfants. Si vous allez quelque part, vous voyez ces photos ici, dans les loges ou dans les églises, vous voyez ces photos de Baphomet, de Bélial, des croix renversées. N'attendez pas de révélations, sortez, fouillez pour votre vie. C'était Stephen Boswelli, Papa Malachi. Moi, Kofi Mando Mamadi. Grand merci à vous qui avez suivi, qui avez suivi cette vidéo. Partagez avec les autres. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur cette chaîne. Il y a beaucoup. Parce que nous sommes ici pour proclamer les oracles de Dieu. Ce que vous avez dit, allez, faites des nations mes disciples. Notre mission en tant qu'ambassadeur pour Christ est de prononcer la parole de Dieu pour sauver les âmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, à la prochaine.